Et bien le bonjour, ici Peltis en direct de Liberl pour ce 26e épisode de mon let's play de Legend of Heroes The Trails in the Sky. Donc on est parti pour la fin de ce chapitre là. Bon par contre malheureusement je crois que je ne saurais pas... bon attendez, j'ai juste déjà rentré cette quête là vite fait. Voilà pour les trucs du bouquin. Voilà, parfait, blablabla, on a fini ce qu'on avait à faire. Et... comme je disais, je ne saurais pas si la mauvaise réponse que j'ai donnée à la forteresse aura des conséquences avant la fin du chapitre. Donc je vais devoir terminer le chapitre et c'est moi une fois que j'aurai terminé que je saurai si... Bref, donc ça va m'énerver si je suis pénalisé là-dessus. Mais bon, j'ai de nouveau vérifié ma soluce, ils disent rien à propos de ce dialogue, donc je croise les doigts, mais bon, bref. Allez, assez parlé, direction le truc là-bas. Ah, je vous attendais. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, on peut y aller quand vous voulez. Est-ce que la minute c'est prêt aussi? Ouais. Vous avez eu de la chance qu'une commande de dernière minute de la part de l'armée soit arrivée comme ça. On était juste sur le point d'aller à la forteresse de Leiston. On peut partir quand vous voulez. Quand on veut. Ce serait pas un peu difficile de partir sans... Enfin, vous savez, sans le vaisseau. Estelle, regarde là en bas. Oh alors est-ce qu'on doit sauter? Non, pas du tout. Quoi? Qu'est-ce qui arrive au pont? Quoi? Vous ne saviez pas? Cet endroit possède suffisamment de secrets pour dépasser tout ce que vous pouvez imaginer. Ah, pour être honnête, Agathe. Je ne sais pas combien d'esprits il me reste, enfin, bref, voilà, je m'en remettrai pas. Ah, il te reste probablement plus qu'à moi, Estelle. Et tout ça, c'est tout. Oui, je sais, c'est le travail du professeur Russell, c'est bien ça? Dis ça, ton grand-père, c'est vraiment un type exceptionnel. Je pourrais pas approuver plus que ça. Merci d'avoir attendu les gars. Monsieur. Salut Tita. J'ai déjà entendu... Enfin Murdoch m'a déjà tout raconté. C'est vraiment dur de croire ce qui est arrivé au professeur. Bien j'imagine que c'est à nous de l'aider alors. Merci. Ouais, on vous en doit une. Non, pas du tout. Je suis l'un de ceux qui doit beaucoup au professeur Russell. Ok, allez, on est prêt. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Très bien. Embarquez. Nous allons à la forteresse de Leiston. Je vous en prie, rapportez le professeur Russell en sécurité. Et prenez soin de Tita. Monsieur? Pas de problème. Allons-y alors. Ah, je compte sur vous, Bressard. Hé, attendez! Dorothy? Oh, chef! Est-ce que Estelle et l'équipage étaient à bord de ce dernier vaisseau? Oui, c'est bien ça. Comment savez-vous? La guilde m'a mis au courant. Et il y a des gros problèmes qui vont venir. Et si ce que mes rédacteurs m'ont dit s'avère être vrai, je voulais leur transmettre avant qu'ils partent. Quel genre de problème?
J'ai vraiment de la peine à imaginer comment la situation peut être pire qu'elle l'est déjà. Eh bien, ce n'est absolument pas officiel, mais on dirait que des membres de la garde royale à grande salle ont été arrêtés pour trahison. Quoi? C'est le conteneur dans lequel vous allez vous cacher. J'espère que vous êtes des amis vraiment très proches, parce que vous serez vraiment serré à 4 là-dedans. Vraiment? Pourtant ça m'a l'air assez grand. Hein, c'est seulement à moitié aussi grand à l'intérieur que ça en a l'air, parce qu'il fallait bien que je mette de la cargaison là-dedans pour que le camouflage marche. Alors, imaginez vous-même comme la garniture d'un donut. C'était pas très encourageant. Bah, ça ira bien. C'est juste une matière de... Enfin, c'est juste une question de savoir comment on aborde la situation. Hein, je ferai ce qu'il faut faire, mais je voudrais définitivement pas passer des vacances là-dedans. Ah, très bien. Dites-moi, est-ce que vous avez par hasard des trucs pour les ornements ici ou quelque part? Je suis un peu rouillé et j'aimerais changer 2-3 trucs. Eh bien, oui, on a un atelier à bord. Vous pouvez l'utiliser. Je vais y aller. Mes ornements devraient être changés également après tout ce qui s'est passé. C'est par là, Agathe. Très bien. La forteresse de Lyston est à 30 minutes de vol depuis là. Ce ne sera pas trop confortable dans ce conteneur, alors vous devrez prendre un peu de repos tant que vous pouvez. Ouais, bien sûr. Merci. Quelque chose ne va pas, il y a 30 minutes, blablabla, blablabla. Ok. Donc, on va juste se bouger tant qu'à faire. Je pense qu'il s'agit juste de retrouver les autres. Ils sont peut-être tout en haut. Ouais, c'est bien ça. Et là, on a le temps de bricoler nos machins si besoin est. Très bien, voyons voir ton ornement de combat. Je vais juste faire un petit diagnostic rapide dessus. Ce n'est pas un... Mais... Waouh, tu viens d'allumer une sorte de nouveau gadget. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose à faire du coup. Je sais plus ce qu'il faut faire. Ils ont l'air d'être très bien tous les deux là-haut. Peut-être aller sur le pont pour qu'il y ait un truc qui se passe. Ouais, c'est bien ça. Waouh, regarde comme on est haut. Ça fait vraiment super longtemps que je suis pas monté sur un vaisseau. Sans blague. On n'a pas vraiment eu le temps de faire du tourisme sur le vaisseau des Pirates du Ciel. Et puis bon, c'est pas vraiment comparable. Nous sommes dans une situation de plus en plus dangereuse maintenant. Et nous avons besoin de rester sur nos gardes. On ne peut pas dire ce qui pourrait arriver. Ouais, je sais ce que tu veux dire. J'ai vraiment toujours de la peine de me dire qu'un truc pareil peut se passer à Liberl, cela dit. J'ai l'impression que c'est le début d'un truc vraiment très gros. C'est exactement ça à quoi je pensais. Les Pirates du Ciel et ces types en moulin noir qui tiraient les ficelles du maire de Rouen dans l'ombre. Si nous pouvons en apprendre plus à propos d'eux, ce serait déjà... ça nous ferait déjà une piste solide. Sans oublier le fait que... Pourquoi papa est disparu comme ça? Ouais. Eh bien... Pendant que nous sauvons le professeur, nous pourrons chercher des indices. Ok, ça devrait faire l'affaire. La partie de métal des connecteurs de l'emplacement était un petit peu en mauvais état. Ah, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que t'étais vraiment hyperactive? Si je voulais faire des modifications aussi faciles que celle-ci, j'aurais pu le faire moi-même. Hein. Mais merci. Pas de quoi. Oh, d'ailleurs, comment tu te sens? J'espère que tu te sens pas trop mal. Ouais, c'est bon, ça va. T'as vraiment pas le souci à te faire. Si tu veux vraiment te soucier de quelqu'un, soucie-toi de toi-même.
Maintenant, il est temps de repartir, si tu le veux toujours. Je... Ne comprends pas mal ce que je veux dire. Je ne te disais pas de rentrer, enfin de ne pas venir. C'est juste que... Tu n'as pas peur? Hein? Quand bien même nous faisons ça pour ton père, nous allons quand même nous infiltrer dans une base militaire. La plupart des gamins se chiraient dessus à l'idée de faire un truc pareil. Alors, comment peux-tu être aussi insouciante à ce propos? Eh bien, en fait, je suis vraiment très effrayé. Vraiment plus que tu peux l'imaginer. Mais j'ai Estelle et Joshua avec moi. Et tu es là aussi. Alors le fait de ne pas être seul, ça rend les choses plus faciles. Si, comme ça, je n'ai pas besoin de penser à quel point je suis effrayé. Héhéhé, peut-être c'est un peu stupide. Haha, un petit peu. Essaye plutôt incroyablement. Enfin, quoi qu'il en soit, s'inquiéter, c'est juste une perte de temps. Désolé. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Hein? De quoi? Oui, quoi? Je me demandais... Qui est Misha? Comment tu connais ce nom? Eh bien... C'est comme ça que tu m'as appelé quand tu t'es empoisonné. Je suis désolé, je n'aurais rien dû dire. Ah non, ce n'est rien, tu n'as pas à t'en faire. Misha, c'est ma petite sœur. Oh, t'as un grand frère alors? Quel âge elle a? Plus vieille que moi? Eh bien... à peu près. J'imagine qu'elle devrait avoir à peu près ton âge. Hein? J'imagine que ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue? Hein, le travail m'occupe beaucoup. Je rentre à la maison seulement une fois par année. Oh, pauvre Misha. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, eh bien, je pense juste que si j'avais un grand frère, j'aurais envie d'être avec lui tout le temps. Je parie qu'elle ressent la même chose. Vraiment? Bien, tu as peut-être raison. Ah, si j'étais quelqu'un de plus fiable, peut-être que je serais avec elle. Hein? Nous allons atterrir à la forteresse de Lyston très prochainement. Tous les bresseurs, dirigez-vous vers dans la soute. On dirait que c'est l'heure. Oh, vous êtes là. Hey, salut Estelle. Vous n'avez pas entendu l'annonce? On arrive bientôt. Ouais, je finis de me préparer. Est-ce que tu as tout dont tu avais besoin, chérie? Ah, ouais, c'est bon, j'ai même testé le timing. Je pense qu'on devrait être capable de gérer ce biosenseur, alors laissez-moi faire. Bien, voilà une bonne nouvelle. On compte sur toi, Tita. Ok. Alors, allons dans la soute. Allez, c'est parti. Bien, vous êtes là. On dirait que tout est prêt. Ouais, j'ai fini de configurer le container. Si vous l'ouvrez juste normalement, tout ce que vous verrez seront ces plaques qui sont utilisées pour fixer la coque des vaisseaux. Mais il y a une autre ouverture sur le côté et vous ne pouvez pas le remarquer quand c'est fermé. Eh, c'est plutôt cool. Ça devrait nous permettre de tromper le biosenseur et nous permettre de nous infiltrer. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous entasser là-dedans. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Ouais, bien sûr. Je suis né pour ça. Ok, alors vous devriez vous glisser là-dedans un par un. Une fois que vous serez tous dedans, je fermerai la porte secrète. Compris, j'entre en premier. Waouh, c'est vraiment très petit si on le fait pas exactement comme il faut. Hein? Estelle, tu vas bien? Je vais bien. Et voilà. Tourne ta tête dans cette direction. Ok. Oh, je suis là. Je ne sais pas si je peux vraiment tenir cette position. Ah, on va juste devoir faire avec. Autrement, on n'rentrera jamais les 4 là-dedans. Ok. Ouais, il faut qu'on fasse ça. La prochaine, c'est Tita. Agathe, tu seras le dernier.
On devrait tous rentrer si on y va comme ça. Ok, j'arrive. Oh, désolé Estelle. Ah, Tita, tu es toute chaude et mignonne. Et tu sens même super bon, comme du lait frais. Ne me serre pas si fort. Je peux pas trop respirer. C'est pas si mauvais que ça, non? Ah, bon, mais quelle joue adorable tu as. Hé hé! Estelle, arrête de faire la gamine. Ok, bon, maintenant je commence à devenir nerveux. Eh les gamins, faites un peu de place. Oh! Eh bien voilà, c'est pas un peu trop serré? Non, ça va. Je peux gérer. Ne sois pas borné, si c'est trop inconfortable, juste dis-le. Ok. Bon, ok, c'est bon, je crois qu'on est réglé. Compris, je ferme la porte. Je vais être sûr de décharger ce conteneur au plus vite après l'atterrissage. Et à partir de là, tout dépendra de vous. Alors soyez patients et restez calmes. Bonne chance les gamins. Major Sid, je suis d'ici, comme l'exige votre requête. Hein. Bonjour, chef Gustave. Je suis désolé de vous avoir fait venir traverser tout ce chemin. Cela dit, cependant, je suis impressionné. Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez si vite. L'armée royale est un de mes meilleurs clients, alors vous êtes toujours une priorité. Sans oublier le fait que la commande avait l'air d'être plutôt urgente. J'ai déjà terminé la maintenance sur le vaisseau de patrouille, alors, quelque chose s'est passé? Oh, rien d'important. C'est juste, vous savez, les problèmes militaires habituels. Ah oui, j'ai entendu parler de l'attaque sur l'usine centrale. Eh bien, je suis récemment tombé sur un indice qui pourrait nous aider à faire la lumière sur ce problème dans quelques jours. Oh, eh bien, excellente nouvelle. Le professeur Russell est un de mes plus grandes inspirations et de mes plus grands bienfaiteurs. Alors j'espère qu'il n'a pas été blessé. Non, vous pouvez être rassuré sur ce point. Oh? Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Eh bien, on dirait que les kidnappeurs demandent une rançon pour la libération du professeur. Ça laisserait à penser qu'il n'est pas blessé. Alors je ne pense pas que ce soit un problème. Ah, je vois. Eh bien, on dirait que les forces royales ont la situation sous contrôle. Alors, vous voulez vérifier les conteneurs aujourd'hui? Je vous fais confiance, mais les règles sont les règles. Très bien les gars, au travail. Compris, chef. Compris. Rien d'inhabituel ici. Au suivant. Celui-là est libre, enfin est clean. Je sens une anomalie dans les senseurs. On dirait qu'il y a quelque chose de vivant, quoi que ce soit. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, chef de maintenance? J'en ai pas la moindre idée. Vous êtes sûr que votre équipement fonctionne bien? Bien sûr qu'il fonctionne. C'est un biosenseur fait par l'usine centrale. Eh bien, si vous le dites, eh bien, ça doit sans doute être juste une souris ou un truc comme ça. Ça ne vaut sans doute pas le coup d'en faire toute une histoire, non? Les règles sont les règles. Entourez ce conteneur, les hommes. Très bien, ouvrez-le. Hein? Oh, c'est juste Antoine. Depuis quand t'es entré là-dedans, hein? Ok, alors c'est quoi cette histoire avec ce chat? Eh bien, son nom est Antoine, il vit à l'usine centrale. J'imagine qu'il a dû se glisser sur le Leibniz. Il m'a définitivement fait peur. Fausse alarme, j'imagine. Miaou. Bien, je suppose que on ne peut pas en vouloir à un chat d'être un chat. Eh, toi, si tu te plais ici, tu peux rester un moment. N'essayez pas de le tenter. J'imagine que je n'ai pas un bon feeling avec les chats.
Haha, dommage. Toujours est-il, ce biosenseur est un outil très impressionnant. S'il n'existait pas, Antoine aurait été emporté dans l'entrepôt avec la cargaison. Eh bien, vu que c'est fait par l'usine centrale... Très bien les hommes, checkez les autres containers. Oui chef. J'apprécie vos efforts. Eh bien, nous allons apporter les containers demain. Alors vous pouvez retourner aux casernes demain. Pour l'instant. Excusez-moi, Major. Mais pendant combien de temps la structure de commandement d'urgence actuelle va durer? Très bien. Nous sommes l'armée, chef. Pourquoi doit-on nous associer avec eux? Ce n'est pas que je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mais ce n'est pas le rôle d'un soldat de remettre en question les ordres d'un officier supérieur. En plus de ça, vous ne savez jamais qui peut écouter ou observer. La discrétion est une priorité, quel que soit le moment. Oui, chef. Compris, chef. Je me sens un peu coupable. Major, j'ai un rapport de renseignement. Le capitaine Amaltea est venu et a envie de vous parler, chef. Je vois, très bien. Je suppose que je vais devoir voir ce que le petit Vixen a à dire. Ah non, Vixen, je pensais que ça faisait pas référence au père Vixen, mais je pense que Vixen ça devrait être genre... ça doit être un truc un peu négatif, genre ce petit serpent ou un truc comme ça. Enfin, ça me fait penser à Vipère, donc ça doit être un truc dans le genre. Bref. Ah, eh bien, je ne peux plus sentir mes jambes. Tu vas bien, Tita? Ouais, je me sens juste un peu bizarre dans la tête, mais ça va. Mais je suis content que l'équipement ait fonctionné. Ouais, mon travail. C'était une situation tendue, littéralement. Mais on a réussi. Hé hé, merci Agathe. Mais Antoine, quand Antoine s'est pointé comme ça m'a vraiment fait peur. Ouais, il était dans le conteneur juste à côté de nous. J'ai cru qu'on était découvert. Je pense que le chef l'a mis là-dedans volontairement. Cette fausse alarme a fait se calmer les soldats. Cela dit, il a su rester calme. Héhé, ça me ressemble bien à quelque chose que le chef aurait fait. Bien, c'est définitivement un homme avec qui il faut pas, enfin, voilà, faut pas rigoler avec lui, quoi. Bon, maintenant, on ferait bien de bouger. Nous sommes quelque part près de l'aéroport. Nous avons besoin d'un plan ou sinon nous n'avons jamais trouvé le professeur. Alors Estelle, regarde cette carte et dis-moi où devrions-nous aller. Hein? Pourquoi tu me demandes à moi? Eh bien, on va dire que c'est un test pour voir à quel point tu es observatrice. Le temps nous manque, alors j'écoute ta réponse. Donc évidemment, soit dans les casernes au sud-ouest, soit dans le centre de commandement au milieu, soit dans le labo de recherche au milieu, soit à la tour de guet au nord, soit au portail principal au sud. Évidemment, vu que c'est un chercheur... Eh bien, tu m'as bien surpris. Haha, laisse-moi faire. Bon travail gamine, mais ne prends pas la grosse tête. Qu'est-ce que t'en penses, Joshua? Je suis d'accord avec elle. Puisque c'est un complexe... indépendant, et c'est probablement le meilleur endroit pour faire usage des talents du professeur. Je pense que t'as raison. Bien, nous n'avons pas beaucoup de temps, alors dépêchons-nous. Agathe, on devrait pas avoir besoin d'une stratégie de fuite? Ah oui, c'est vrai. Le lac de l'autre côté, de l'aéroport a un quai. Et alors une fois qu'on aura récupéré le vieil homme, on pourra voler un bateau ici assurément. Ok, compris. Très bien alors, allons vérifier la zone de recherche. Reste près de nous, Tita. Ok. Par contre, attendez, je vous laisse juste 2 secondes, un petit problème. Me revoilà, désolé du contretemps. Bref. Donc, bon, on a un petit truc pour se régène, mais il n'y a pas besoin de se régène spécialement, on est en forme. Et là, voilà, donc on est dans la cour. Bon, on va éviter de fighter les chiens milliards. Là, c'est le poste de commandement.
Et le truc de recherche, a priori, il est juste par là. Oh! Ah, je les connais. Ah, alors, c'est là qu'ils sont. C'est le vaisseau de la tour. Ah, je me disais bien qu'ils devaient faire partie de l'armée. Et ils ne ressemblent sûrement pas à des soldats réguliers, cela dit. C'est probablement une force spéciale qui est ici pour s'entraîner pour les opérations secrètes. Ah, c'est pas surprenant qu'ils soient si forts que ça. Alors, est-ce que mon grand-père est là-dedans? Eh bien, ça me semble de plus en plus probable. Mais si on essaye de nous débarrasser d'eux ici, on va voir, ça va être dur. Ouais, tu as raison. Si nous pouvons faire une diversion, si nous causons du problème, nous serons assaillis par des soldats à l'intérieur. Ah, il n'y a pas moyen d'entrer sans être repéré? Ah oui, tout à fait un moyen. L'idée c'est de passer par là, de pas se faire griller et d'aller juste vers la fenêtre. Hé, est-ce qu'on peut entrer par là? Non, il y a des barres de fer à côté de la fenêtre. Et si nous faisons du bruit, ça va devenir encore plus difficile. Oh! Jackpot! Hein? Je ne peux vraiment pas vous remercier assez, professeur Russell. Votre travail pour trouver un moyen de contrôler ce gospel est vraiment d'une grande aide. Au nom de la division du renseignement, je vous présente ma plus profonde gratitude. J'aurais dû m'en douter que vous étiez derrière tout ça. Colonel Richard, chef du renseignement. C'est dur de croire que vous avez un jour servi sous les ordres de Cassius. Ah oui, vous et lui étiez amis si ma mémoire me fait pas défaut. Eh bien, on le cherchait en vérité. Quand bien même nous n'arrivons pas à le localiser précisément. Si vous avez la moindre idée de où nous pourrions commencer nos recherches, nous serions ravis d'avoir cette information. Je ne sais pas, et c'est pas comme si j'allais vous le dire si je le savais. Eh bien, pas de problème. Si par hasard le gospel se retrouvait entre ses mains, eh bien, j'ai bien peur que ça risquerait de présenter un problème. Cependant, puisque s'il devait se pointer maintenant, il n'aurait aucun moyen de stopper ce qui est en train de se passer. L'ornement noir, ou le gospel comme vous l'appelez. Je veux juste savoir ce que vous avez l'intention d'en faire. Enfin, oubliez ça. Tout d'abord, j'aimerais surtout savoir comment vous avez, et où vous avez réussi à obtenir un truc aussi bizarre. Eh bien, j'imagine que ma source préférerait garder son identité secrète. Nos intentions, eh bien, elles deviendront évidentes très bientôt. En tout cas, quand le moment sera venu, professeur, je serai plus que ravi de vous relâcher. Alors, tout ce que je vous demande, c'est d'attendre. Et vous allez juste... vous allez vraiment juste laisser un témoin de vos crimes libre comme ça? Je présume que dans ce cas-là, vous avez l'intention de faire quelque chose à grande échelle. Je laisse ces détails à votre imagination fertile. Cela dit, quand tout sera terminé, vous nous assisterez dans nos recherches. Cette invention va rendre Liberl riche plus que quiconque l'a jamais vu. Je suis pas intéressé. S'il vous plaît, professeur, laissez-le terminer avant de donner votre réponse. Ce serait vraiment dommage si elle risquait de se trouver en danger et que vous soyez incapable de l'aider. Vous seriez prêt à la menacer pour m'atteindre? Captain Amalthea. On dirait que vos pouvoirs de persuasion renommés ne sont pas aussi élégants qu'ils l'ont été. Pardonnez-moi alors. Enfin, on pourrait dire qu'elle a un sens de l'humour particulier. Je ne veux aucune incompréhension entre nous, mais vous devez comprendre que nous ne sommes que des soldats. Vous avez ma parole que aucun civil ne sera impliqué. À part vous, bien sûr.
Alors, vous faites ça à cause d'une sorte de sens du patriotisme déformé? Alors, cet abonnement noir peut vraiment couper la puissance orbale? Je vois. Alors, c'est ça votre plan, n'est-ce pas? Hein? Pardonnez-moi. Bonjour, lieutenant. Le colonel est actuellement en réunion. Il ne veut pas être interrompu. Non, non, c'est tout bon. Faites-moi votre rapport, lieutenant. Hein, il y a eu des activités à Grande Selle. Les ailes blanches ont été attrapées dans le filet, comme vous l'aviez prévu. Ah. Haha, échec et mat. Bien, maintenant, professeur, si vous voulez bien m'excuser. Major Sid, tenez, surveillez le professeur et soyez sûr qu'il soit bien à l'aise. Oui, chef. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dont vous ayez besoin, professeur? Je vous garantirai toutes les commodités que vous vouliez. Je vais bien. Je croyais que vous étiez différent des autres, que vous étiez un homme bon et intègre. Mais apparemment, je vous ai grandement surestimé. Mes excuses. Mais vous avez été enlevé par des rebelles, vous voyez? Des rebelles qui sont contre la reine. Des rebelles sans nom et inconnus. Et étant donné ce fait, eh bien, enregistrez bien ce fait et je pourrais même éventuellement vous laisser écrire une lettre à votre petite fille. Sortez de ma vue! Comme vous voulez. Alors le colonel Richard était le type derrière tous ces problèmes. En plus, on dirait qu'il veut trouver mon père. Ouais, je me demande ce qu'elle est, à propos de quoi tout ça se... Enfin bref, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, quoi. Et qui est cet homme masqué? Bien sûr, ce bâtard devait se pointer maintenant. Le voilà. Des grands plans, mais que va-t-il en découler? Bon, maintenant les choses sont devenues très intéressantes. J'ai vraiment envie de régler mon problème avec lui, mais je crois que j'ai un travail à faire. Et ça, je donne ma priorité à mon travail. Bien, puisqu'on ne peut pas passer par la fenêtre, je crois qu'on va devoir se débarrasser des gardes. Alors, faisons ça vite et proprement. Ok. Joshua? Hey, tu écoutes? Sal? Tu vas bien? Réveille-toi un petit peu, ça te ressemble pas d'avoir un blanc comme ça. Désolé, je me suis un peu égaré. Es-tu sûr que tu vas bien? Oui, je vais bien, c'est pas grave. On doit s'occuper des gardes pour rentrer, n'est-ce pas? Oui, alors dépêchons-nous. Voilà, donc évidemment, le colonel qui est derrière tout ça. Moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais dès la première fois où je l'ai vu, ce mec, je me suis dit, trop poli pour être honnête. Donc je suis fier d'avoir eu la bonne intuition concernant ce type, mais bon, voilà. Ça ne règle toujours pas nos problèmes, donc on va s'occuper de ça. J'aurais vraiment voulu faire partie de l'opération de Grande Selle. Mais non, je suis laissé ici pour garder ce vieil homme. On a fait tellement pour le royaume et pour notre rêve. Tout ça au nom du colonel. Mais telle est la vie d'un officier, d'une unité spéciale du renseignement, je suppose. Nous sommes les mains et les yeux du colonel. Si vous voulez mon avis, vous êtes plutôt le cul du colonel. Quoi? C'est pas possible. Agathe Krosner? Vous êtes vraiment trop lent.
Bon, voilà qui est fait. Donc toi, bon, dans les deux cas, le problème est réglé assez rapidement. Quand bien même il commence à faire un petit peu de dégâts. Alors je sens que je le tuerai pas, donc autant me débarrasser de celui-là. Même si je vais me mettre un critique dans la gueule. Bah ça va, il fait pas encore trop de dégâts, mais il commence quand même à m'entamer les PV, les types ici. Donc on va arriver un peu au stade où les combats vont potentiellement devenir un petit peu plus tendus. Bon, et t'arrêtes de t'acharner sur Estelle, s'il te plaît. Ce serait gentil, merci. J'aimerais pas être à votre place. Ce n'est pas drôle quand quelqu'un prend sa revanche sur vous après vous êtes moqué de lui, hein. Ah, ce n'est pas bien d'être rancunier, tu sais. Bon, maintenant c'est une course contre la montre. On doit récupérer le professeur et sortir aussi vite que possible. Compris. Ah, alors vous êtes de retour. Ça suffit! Je vous l'ai dit que je ne voulais absolument pas... grand-père? Tita? Je dois être en train de rêver. Grand-père! Oh, Louis Wallace, tu vas bien? Ce n'est pas un rêve? Et vous tous? Hey professeur, vous n'avez pas l'air d'être si bien que ça. Le chef de l'usine, Murdoch, nous a demandé de venir et de vous faire sortir d'ici. Je suis impressionné, vous avez réussi à vous infiltrer ici? Ah, ça ressemble tellement à votre père. Il n'y a pas une ombre de logique entre vous deux. Eh vieil homme, désolé d'interrompre vos petites vacances, mais on a besoin que vous soyez prêts pour une évasion. On n'a pas vraiment beaucoup de temps. Qui êtes-vous? On dirait que vous venez du mauvais côté de la grange. Je peux dire que au moins vous avez une tête qui ressemble à celle d'un poulet. Un poulet? Eh, essaye de répéter ça encore une fois. Bien trouvé, professeur. Et grand-père, tu ne devrais pas dire des choses méchantes comme ça. C'est Agathe, c'est un bresseur senior et c'est le supérieur d'Estelle et Joshua. Oh, eh bien, je ne savais pas. Eh bien, maintenant que j'y pense, je crois que j'ai entendu Cassius mentionner votre nom auparavant. Quelque chose à propos d'une mauvaise graine qui était toujours occupée à propos de quelque chose ou d'une autre, je crois. Je ne suis vraiment pas loin de vous briser la nuque, vieil homme. Allons, allons, calmez-vous. Professeur, on va devoir garder les explications pour plus tard. Alors maintenant, ce serait bien que on parte d'ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez prendre avec vous? Est-ce qu'on peut prendre l'unité du Capel? Si nous la laissons derrière, je sais juste que ces fous vont en faire un mauvais usage encore une fois. Compris. Je l'ai utilisé dans mes recherches pour trouver un moyen de contrôler l'orbeumont noir. Je n'étais pas capable de comprendre sa composition physique, mais j'ai réussi à avoir un peu de succès dans la manière de le contrôler. Ce qui signifie que ces imbéciles vont pouvoir forcer ce phénomène à se reproduire quand ils veulent. Oh, je suis désolé Estelle Joshua. Je déteste... Je déteste de voir ce truc si mal utilisé après que vous ayez traversé tous ces problèmes pour me l'apporter. Ah, croyez-moi, on comprend. Mais puisque la sécurité de Tita est en jeu, je ne peux pas imaginer que quiconque d'entre nous aurait fait différemment. De plus, c'est notre faute si vous deux vous êtes retrouvés pris dans cette histoire pour commencer. Ah, pour l'amour des dios, on n'a pas le temps de faire des grands discours. Hein. Si vous êtes tous prêts, eh bien on doit y aller. Alors bougez-vous le cul et dépassez... Enfin... Et puis bougez-vous aussi rapidement que vos os de vieil homme vous laisseront faire.
Oh, très intelligent. Je n'ai jamais laissé un seul jeune homme me battre pour l'instant. Et je ne vais pas commencer tout de suite. Allons, allons, vous deux. Bref, on va y aller. Et je vais sauvegarder ici parce que il y a un objectif... il y a un objectif bonus qui est un peu délicat à avoir. Donc c'est juste là. Vous pensez qu'on va juste vous laisser vous échapper? Qu'est-ce que c'est ça? J'imagine que l'alarme est donnée. On dirait que nous avons un intrus. Partez de là et commencez à fouiller, homme. Que les escadrons 1 à 4 vont aller jusqu'au port et au dock pour faire un blocus. Et les escadrons numéro 5, 6 et 7 vont fouiller les casernes, la tour de guet et les complexes de recherche respectivement. L'escadron numéro 8 va m'accompagner au quartier général. Voilà tout. Dispersion. Oui, chef. Eh merde, voilà les soldats qui arrivent. Ah, on dirait qu'ils vont surveiller l'aéroport et les docks. Le major sait ce qu'il fait. Eh bien, qu'est-ce que vous attendiez, à quoi d'autre vous vous attendiez de la part d'un officier en charge de la défense d'un fort? Que devons-nous faire? Où devons-nous aller? Eh bien, nous enfuir par les docks risque d'être difficile. Nous devons éviter les gardes et trouver une autre sortie. Voilà, c'est là que je vais re-sauvegarder, parce qu'en fait, pour avoir des points bonus, il faut ne pas se faire griller par les gardes. Il faut ne pas se faire griller par les gardes. Donc non, on va se mettre la caméra dans le bon sens. Donc il faut que je regarde ça, parce que... Oui, voilà, typiquement lui, on va pas se faire griller par lui, ce serait bien. On passe derrière. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de passer par là? Allez, nickel. Voilà, il fallait juste entrer là-dedans sans te faire griller. Et ça c'est réussi. Bien. Maintenant, bon, maintenant qu'on est là-dedans, il n'y a pas de problème. Il suffit de se balader un petit peu. Eh, vous ne trouvez pas que c'est vachement bruyant là dehors? On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est infiltré à l'intérieur. De quoi? Qui s'est infiltré? Personne n'est autorisé à s'infiltrer là-dedans avant qu'on s'évade. Personne. Ah, calme-toi, frangin. Tu sais très bien que notre petit plan de fuite ne fonctionnera jamais. On dirait que c'est la prison. Waouh, c'est bien plus grand que la prison de la Porte des Cannes. Hein? Quoi? Toi? Vous les gars, vous êtes... vous êtes ces délinquants d'avant. Eh bien, ça faisait longtemps, hein? Oh, ok, alors vous êtes retenu prisonnier ici. Comment ça va? On n'a pas besoin de ta pitié. La seule chose pour laquelle t'es bonne, c'est tenir ta canne à pêche. Enfin, voilà, et puis ouais, espèce de cervelle de moineau. Ah, et dire que j'essayais juste d'être poli. Si ça peut t'aider à te sentir mieux, eh bien, insulte-moi tout ce que tu veux. Quoi? Et c'est pas de te la jouer cool. Je présume que vous connaissez ces types? Ce sont les pirates du ciel Capua. C'était eux qui ont détourné le vaisseau. Oh oui, j'ai entendu des histoires à leur propos. Ils ont utilisé un vaisseau très puissant, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que c'était de fabrication impériale, mais je suis curieux d'en connaître les spécificités. Eh bien oui, en fait, il va à une vitesse de pointe de 2300 selges par heure. Je veux dire, pourquoi devrais-je répondre à vos questions? Eh bien... ne sommes-nous pas insignifiants?
Grand-père, je ne crois pas que c'est le bon moment de poser ce genre de questions. Et attendez juste une minute. Pourquoi êtes-vous là, les Bresseurs, pour commencer? Est-ce que vous êtes la cause de cette alarme? Eh bien, désolé de nous être introduits ici. Hey, c'est pas juste. Vous êtes les intrus, non? Hey, laissez-nous sortir de là. Bah ça, pour une surprise. Ce qui me fait penser, ces types étaient liés d'une manière ou d'une autre à cet homme en noir, non? Mais ils ont été arrêtés par le colonel Richard. Ce qui veut dire... Bien, peut-être que le colonel utilise ça comme un de ses succès. Et peut-être que le maire d'Almore a été utilisé de la même manière. Et toujours est-il, je n'arrive toujours pas à ressentir la moindre sympathie pour lui. Nous perdons notre temps ici. Nous devons trouver un autre moyen de nous échapper. Voilà. L'autre moyen, c'est juste d'aller par là, si je dis pas de conneries. Non, c'est fermé. Merde, non mais je sais que c'est par là. Peut-être que je crois qu'il faut juste faire genre de sortir et je crois que c'est quand on fait genre de sortir que ça déclenche l'événement. Hey, vous les avez trouvés? Non. Et j'ai cherché la caserne de Fontencomble. Pareil pour la tour de guet. Bien, tout ce qui nous reste alors c'est le centre de commandement. Et pendant qu'on y sera, on pourra faire notre rapport au major comme quoi nous avons fouillé cet endroit complètement. Oh oh, je crois qu'ils arrivent par là. Merde, et c'est un cul-de-sac en plus. Venez, par là. Eh, vous avez entendu quelque chose? Oui, je crois que ça disait par là. Y a pas de temps à perdre. Vous voulez pas être attrapé, non? Non, je crois pas que j'ai mal entendu. Nous n'avons pas le choix. Nous devons tenter le coup. On va y aller, et donc c'est tout au bout du couloir. Allez, allez, jusqu'au bout du corridor. Et Joshua, tu reconnais cette voix? Oui, elle m'a l'air familière. Vite, entrez à l'intérieur. Eh, attendez, cette pièce c'est... eh bien... Je ne sais pas trop ce qu'il a l'intention de faire, mais on n'a pas trop d'autre choix que d'y aller. Ça c'est vraiment pas passé loin. Je le savais. Verrouillez là, juste histoire d'être sûr. Compris? Ah. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Vous êtes l'officier en charge de la forteresse de Lyston. Est-ce que le colonel Richard ne vous a pas ordonné de m'enfermer? Je suis vraiment désolé, ça. Il a déjà pris le contrôle des forces armées royales en utilisant la position de sa division du renseignement. Et les les officiers principaux ont eu soit le choix de lui obéir, soit le choix d'être emprisonnés. Le général Morgan a refusé de lui obéir et il est actuellement emprisonné à la porte des Cannes. Ce vieil homme borné? Bien, les choses deviennent sérieuses. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je pensais que les choses se passaient mal, mais pas à ce point. Et depuis quand l'armée est devenue si fragile? Malheureusement, le respect des règles militaires est en chute libre, même depuis la fin de la guerre. Particulièrement depuis que certains de ces grands officiers n'ont pas arrêté d'accepter des pots de vin et ce genre de choses. Le colonel Richard a juste pris l'avantage de la situation. Je vois. Alors il a été capable de profiter de la corruption et des faiblesses qui existaient au sein de l'armée afin d'en prendre le contrôle. Précisément. Puisque le général Morgan est en garde à vue, cela laisse le colonel Richard en tant que l'homme en charge de l'entièreté des forces royales armées. C'est horrible. Et qu'en est-il de la reine? Est-ce
Est-ce que le commandement suprême des armées n'est pas du ressort de la reine? Eh bien, assez mystérieusement, la reine Alicia est restée silencieuse sur le sujet. Les gardes royaux sont recherchés pour être interrogés car on les suspecte de trahison. Trahison? Le lieutenant Schwartz aussi? Eh bien, l'attaque contre l'usine centrale a été organisée, enfin a été mise sur le dos des gardes royaux. Il y a même une preuve photographique, d'après ce que j'ai entendu dire. Ah, la photo de Dorothée. Mais c'est pas possible. L'usine était complètement sans dessus dessous et grand-père a été kidnappé. Agathe a presque été tuée. On peut pas juste blâmer des personnes au hasard pour un truc pareil. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Vous ne devez jamais désobéir à un ordre direct d'un officier supérieur. Mais puisque je n'ai jamais formulé mes objections à haute voix, eh bien la faute m'incombe également. Je sais que ça ne va pas réparer tout le mal que j'ai fait, mais j'espérais que ce serait un moyen de me racheter un peu pour mes actions. Tu y as pensé pendant tout ce temps-là, n'est-ce pas? Eh bien, très bien. Si tout ce que vous dites est vrai, je pense qu'on peut vous oublier ça et vous pardonner. Dire que je m'étais préparé à vous tabasser afin de vous remettre les idées en place. Quel dommage. Je suis désolé. Grand-père, c'était une blague, ma chère. Ok, je comprends tout, mais qu'est-ce que vous avez l'intention de faire maintenant? Est-ce que vous avez l'intention de nous cacher jusqu'à ce que les choses se calment? Non, j'ai une bien meilleure solution. Il y a une manière pour que vous puissiez vous échapper de cette forteresse en utilisant cette pièce. Via cette pièce? Comment? Ah, je comprends. Il y a un passage secret ou un truc comme ça, c'est ça? Hé hé, très astucieux mon garçon. Waouh! Eh bien, ça me paraît logique pour une salle de contrôle militaire. Pas mal du tout. Cette sortie d'urgence mène directement vers un aqueduc souterrain. Il y a un bateau là-bas, et vous devriez être capable de l'utiliser pour vous enfuir. Eh bien, en fait, légalement, rien que le fait de parler de ça à des civils me vaudrait au moins 10 ans de prison. Mais je pense que même si les lois militaires ne me pardonneront pas, j'espère qu'Edios me pardonnera. Major? Très bien, nous l'utiliserons. J'y vais en premier. Ensuite le vieil homme et Tita. Estelle et Joshua, je veux que vous gardiez nos arrières. Compris. Compris. Eh bien, adieu, Major. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, voilà, il ne reste que nous. Merci pour tout, Major. Nous vous sommes redevables. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Pour être honnête, je m'attendais à ça depuis le moment où je vous ai vu. Quoi? Vous voulez dire quand nous nous sommes rencontrés à la porte? Oui, dès que j'ai entendu votre nom de famille. Après tout, vous êtes les enfants du colonel Cassius, c'est bien ça? Colonel Cassius? Vous voulez dire que mon père avait un rang si élevé? Richard est peut-être un colonel maintenant, mais il a servi tous les ordres de votre père à cette époque-là. Votre père était vraiment un héros. C'est grâce à ses efforts que nous avons été capables de battre Erebonia et de gagner la guerre il y a 10 ans. Et le fait que vous soyez ses enfants, eh bien, je ne suis pas surpris que vous ayez trouvé la vérité et que vous soyez venu aider le professeur. Vraiment? Mais il n'a jamais dit quoi que ce soit à propos du fait qu'il était un héros de l'armée. Est-ce que vous allez bien, Major? Les intrus ont été repérés dans le donjon. Enfin, dans la prison. C'est le dernier endroit probable... le dernier endroit probable où ils puissent se trouver sont dans la salle de commandement. Major, quels sont vos ordres? Eh merde. Compris, j'arrive très vite, alors mettez tout le complexe en état d'alerte maximum. Allez, dépêchez-vous, vous devez y aller. Ok. Excusez-nous alors.
Eh. Ouf, ça m'a vraiment fait flipper. Ah, qu'est-ce que c'est le problème avec cette sorte de toboggan? On dirait une sorte de chute d'eau secrète. Allez, rattrapons-les. Ah, vous êtes là. C'est par là. Vous êtes en retard. Qu'est-ce que vous avez pris si long? Désolé, on s'est juste trouvé pris dans une conversation à propos de mon père. Ah, désolé de l'attente. Vous pouvez y aller. Très bien. Accrochez-vous. Ouh, on a réussi à s'en sortir. On dirait qu'ils n'ont pas commencé à patrouiller par là. Le Major Sith devrait les tenir occupés un moment. Mais si nous perdons le moindre temps ici, ils vont probablement lancer une expédition pour nous poursuivre. Alors, on doit emmener le professeur en sécurité quelque part, ou sinon... Estelle, Joshua. Ah, c'est bon, pas de souci à se faire. Je te promets qu'on sera ici pour vous protéger tous les deux. Non. Vous deux, éloignez-vous. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? La division du renseignement connaît mon visage trop bien maintenant. De même pour Tita et pour le vieil homme. Mais ils n'ont pas la moindre idée que vous deux êtes impliqués là-dedans. À moins que le vieux Sith se mette à parler. Alors, je pars d'ici et je les prends avec moi. Nous trouverons un endroit sûr. Agathe. Je comprends. Le moins il y a de gens qui seront impliqués là-dedans, le mieux ce sera. En fait, je ne voulais vraiment pas que Tita se retrouve impliquée là-dedans pour commencer. Et quand je pense au fait qu'ils en sont venus à prendre des otages pour les forcer à bosser pour eux, cela ne fait que renforcer l'idée que c'est mieux pour nous deux de partir loin d'ici. Grand-père. Oh, attendez une minute. Comment vous pouvez nous demander de vous tourner le dos comme ça juste pour que nous soyons en sécurité? C'est n'importe quoi. Nous ne pouvons jamais accepter un truc pareil. N'est-ce pas, Joshua? En fait, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Agathe. Hein? Eh bien, si on en croit la théorie de la fuite et de la couverture, plus il y a de personnes qui sont ensemble, plus les chances de détection sont grandes. Hein. Ce qui veut dire que Agathe aura plus de chances de les aider s'il est tout seul. Je comprends comment tu te sens, mais pour l'instant, nous devons vraiment faire ce qu'il dit. Mais... Très bien, Joshua. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Maintenant, j'ai besoin que tu te sois une bonne fille et que tu partes. Eh, attendez, je comprends ce que tu veux dire, en théorie. Estelle. Ah, tu n'es pas d'accord avec ça, je peux le voir sur ton visage. Alors, que dirais-tu que je te confie une mission importante? Quelque chose que je ne pourrais certainement pas faire moi-même vu les circonstances. Hein? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais que vous alliez à Grande Salle. Ensuite, vous devez parler avec Sa Majesté, la Reine Alicia, dans le château de Grande Salle. Je dois quoi? D'où ça sort, ça? Eh bien, à propos du fameux orbement noir. C'est à la base, il est tombé d'une manière ou d'une autre dans les mains du colonel Richard. Et il en faisait référence comme étant le gospel. Le gospel? Comme dans les trucs religieux? C'est certainement un nom qui sonne pas super. Apparemment, ce gospel a été pris de la division du renseignement, mais par qui, ça je ne sais pas. Après ça, je me suis dit que ce serait mieux de l'envoyer dans un paquet adressé à Cassius. Cependant, la division du renseignement a eu vent de la petite coupure de courant d'avant. Ils ont dû réaliser que l'orbement noir était impliqué dans ça ici à Altaïsa. Et c'est pour ça que j'imagine que c'était leur vrai objectif quand ils ont attaqué l'usine. Ils sont venus pour récupérer ce gospel.
Vraiment? Je vois. Ça explique beaucoup de choses. Hein. Donc le colonel Richard devait avoir une sorte de plan pour l'utiliser à la capitale. À moins que je me trompe, il y a quelque chose de très mauvais qui se prépare. Sa Majesté doit être informée immédiatement. Vous voulez dire de la coupure de puissance orbale? Non. Enfin, peut-être que si c'est utilisé... Je suis désolé, quoi que je puisse dire de plus, ce serait que des hypothèses. Néanmoins, la reine doit être tenue au courant de cette histoire de gospel aussi vite que possible. Je suis plus qu'inquiété par... Enfin, je m'inquiète plus de ça que de ma propre sécurité. Ah, je vous jure. Quand vous présentez les choses de cette manière, j'aurais l'impression d'être une connasse de vouloir dire non. Hein, si vous nous laissez faire ça, on accepte votre requête. Hein. J'apprécie. Estelle, Joshua. Bien, on va devoir se séparer un moment, Tita. Je suis désolé. J'espérais que nous puissions rester ensemble. Non, non, vous n'avez pas envie de vous excuser. Vous m'avez juste tellement aidé. Et vous m'avez traité comme une petite sœur. Je... Tita. Merci d'avoir aidé mon grand-père. Et... Merci d'être mon ami. Je vous aime tous les deux. Ah, je t'aime aussi, chérie. Ah, j'aimerais vraiment que nous puissions te prendre avec nous. Merci infiniment. Ah là là, le chagrin de la séparation et tout ça, mais on n'a vraiment pas trop le choix. Alors peut-être que vous pouvez garder vos larmes pour quand on se reverra, n'est-ce pas? T'es vraiment un connard. Mais j'imagine que on va devoir se séparer, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais vous nous avez appris, enfin tu nous as appris tellement en nous laissant travailler avec toi. Merci, maître Agathe. M'appelle pas comme ça me fait vraiment flipper. Hahaha, regardez qui est embarrassé. Bah, t'es vraiment la fille de ton père. Eh Joshua, ne surveille-la bien, tu m'entends? Elle est pas mauvaise au combat, mais pour être adulte, ça implique plus de choses que ça. Pfff, c'est pas comme si c'était tes affaires. Ah, laissez-moi m'en occuper. Prenez soin de vous également. Prenez soin de Tita et du professeur. Je n'y manquerai pas. Très bien alors. Bougeons. Adieu, enfant de Cassius. Portez-vous bien, vous deux. Toi aussi, Tita. Et Dieu soit avec vous. Soyez prudents. Et voilà, fin du chapitre 3. Bon, alors normalement, bah, je mettrai la fin de l'épisode ici. Mais vu que j'ai vraiment envie de... Ouais, non, il va falloir que je continue parce que le truc c'est que j'ai envie de vérifier si j'ai pas perdu de points à cause de cette connerie. Donc je vais sauvegarder. La plus vieille save, ça remonte à celle-là. Donc on va sauvegarder et on va continuer du coup. Parce que j'ai juste envie d'avoir le... Chloé, par ici. Nous avons finalement quitté la route panoramique d'herbe. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? S'il te plaît, va en direction de l'avenue Royale à partir d'ici et en direction de Grande Salle. Mes hommes causent une diversion suffisante pour que la sécurité soit légèrement enfin, moins forte. Si tout se passe bien, dirige-toi vers la guilde des Bresseurs sans être repéré. Je comprends. Oh et qu'en est-il de toi? Bien, je retiendrai l'ennemi ici. Je devrais être capable de te faire gagner un peu de temps. Non. Non, tu ne peux pas. Je peux pas y aller toute seule. Je me battrai à tes côtés. Nous avons tous quelque chose à protéger. Et je resterai ici pour mes convictions et pour mon devoir. Et, plus important que tout, pour toi, madame. Enfin, pour vous, madame. Pardonnez mon impertinence, mais... vous êtes une importance primordiale pour moi. Je vous protégerai de ma propre vie, et je vous donnerai seulement de vous souvenir de moi comme d'une amie et d'une confidente. Je comprends, Julia. Mais, s'il te plaît, promets-moi de ne rien faire d'inconsidéré. Et que nous nous reverrons dans de meilleures circonstances que ça, et que nous prendrons le thé avec ma grand-mère.
Je... Je te ferai je te cuisinerai un truc. J'essaierai une nouvelle recette. Et je te ferai un truc de bon et délicieux. J'ai hâte de ça. Maintenant, s'il te plaît, dépêche-toi. Enfin, dépêchez-vous. Stig, surveille-la pour moi. Et bien maintenant, ils nous ont finalement rattrapés. Trois hommes et 5 chiens. Je crois que vous me sous-estimez. Comme c'est lui qui m'a appris comment manier une lame, il est temps d'en faire vraiment usage. Le temps est venu d'en faire vraiment usage. Moi, Julia Schwarz, commandante des gardes royaux, je ne céderai pas. Sig! Je vais bien. Je veux que tu retournes voir Julia. Je ne peux pas supporter l'idée de l'abandonner comme ça. Merci. C'est juste comme elle a dit. La sécurité a l'air d'être beaucoup moins efficace de ce côté-là. Je dois me diriger vers la guilde des Bressers au plus vite. De la pluie? Ce n'est pas à peu près à ce moment-là qu'Estelle Joshua était censée arriver en ville? Ce n'est pas possible! Le vaisseau de la division du renseignement. Ils sont vraiment en train d'agir en plein jour? Ah. Eh bien, comme c'est drôle de vous rencontrer ici. Chloé Rins, enrôlée, membre du cursus de sciences sociales à l'Académie royale de Genis. Est-ce que je peux vous parler rapidement? Ambassade érébonienne. Un nuage noir plane au-dessus de la cité royale. Et oui, cela présage une passion très sombre. Mais une nuance de noir très passionnante, on dirait. Pfff, quel idiot tu peux être. Est-ce que je serais par hasard en train de rêver? Muller, mon bon compagnon. Est-ce que vous avez fait tout ce chemin tout au long des routes depuis la capitale impériale, juste pour me voir? Comme c'est adorable. Et avec quelle aile avez-vous volé? Ah non, quel vent vous amène? Ouais non, plus non, c'était plutôt quel bon vent vous amène. De vent? De quoi vous parlez? Je suis ici parce que je dois suivre aux lubies stupides à travers toute la création d'Adios. Est-ce que tu as la moindre idée de tout le temps que ça m'a coûté? Oh, je vous en prie, mon cher, ne vous cachez pas derrière des assertions tellement basiques. Vos lèvres crachent du venin, mais le feu dans vos yeux montre les profondeurs de l'inquiétude qui vous a mené à mon côté. Ah, l'amour est vraiment aveugle. Ça n'a même pas aucun... Oh, pas d'autre mot, cher Muller. Vole et jette-toi dans mon étreinte. Je suis venu ici parce que j'essaie de vous apporter les informations que vous avez demandées. Mais j'imagine que vous préférez faire un câlin que parler.
Eh bien, me voilà pris à mon propre jeu. Très bien, parlons. Oui, parlons. Comme des personnes saines d'esprit. Ah, comme vous voulez. Alors, quelles sont les nouvelles, monseigneur? Quelles nouvelles pour votre humble Olivier? Non? Non. Ah, très bien. Pas de... Pas de... Enfin, voilà, pas de mise en scène, alors. Ne joue pas comme ça, frère. Donne à cet homme des informations. Donne-moi tout, mon homme. Euh... Tu me rends encore plus stupide rien que du fait de devoir supporter ta présence. Ok, je vais tout te dire. Enfin, arrêtez juste d'ouvrir votre bouche et de faire des sons avec. Hurrah. Bon, par rapport au type dont nous parlions avant, j'ai réussi à retrouver sa trace. D'après ce que j'ai trouvé, il était à l'une des guildes des Bresseurs Ereboniennes jusqu'à il y a un peu moins d'un mois. Oh. Et pendant les différents mois, enfin les mois qui viennent de se passer, toutes les guildes, enfin toutes les branches de la guilde de l'Empire ont été attaquées les unes après les autres. On dirait qu'il était supposé enquêter sur le pourquoi du comment. Attaquer, vous dites? Je devrais trouver ça improbable, mais peut-être que cela, enfin ces trucs ont été faits par une unité militaire quelque part. Vous en doutez également. Ce n'est cependant plus le même monde qu'il y a 10 ans. Aussi loin que je sache, il n'y a aucune force militaire qui n'a reçu des ordres de marche. Alors je parie que quelqu'un a embauché des mercenaires pour faire ça. Quoi qu'il en soit, la piste de notre homme s'est arrêtée il y a un moment, juste quand cette affaire a été réglée. Ah, oh mon cher. J'ai eu tellement de peine à venir à Liberl, et il s'avère que c'était juste en me battant contre des moulins avant. J'imagine que c'est ça. Mais si l'homme que nous cherchons n'est pas ici, eh bien, il n'y a pas de raison de rester... il n'y a pas d'autre raison de rester dans le coin. Alors... et la tempête dont vous parlez s'annonce être bien pire que prévu. Vraiment pire. Alors, vous devriez rentrer à la capitale impériale avant que vous vous trouviez impliqué là-dedans. Toujours un bon bouffon. Comment pourrais-je manquer l'occasion de jouer un rôle dans le plus grand opéra de tous les temps? Quoi? Dites-moi que vous ne pensez pas sérieusement à... Je suis, comme on pourrait le dire, déjà en déguisement. Malheureusement, puisque le rôle principal n'est pas disponible, eh bien, je vais devoir m'en tenir au rôle secondaire. J'ai la foi la plus complète que, entre ces deux-là, ils vont réussir à faire une grande performance. Chapitre final, tourmente à la cité royale. Alors vous avez été capable de ramener le professeur en sécurité? Et vous avez même réussi à ramener l'unité centrale de calcul? Je ne trouve même pas les mots. Bien, merci à vous deux. Eh bien, on n'a pas fait grand chose en fait. Vraiment, on était juste ici pour soutenir Agathe. Si vous voulez vraiment exprimer votre gratitude, je vous suggère de vous adresser directement à lui puisque c'est lui qui garde le professeur. Je n'y manquerai pas. Ce sera vraiment bien quand toutes ces folies se termineront. Bien, tout ce que nous pouvons faire maintenant est d'avoir foi en Agathe. On dirait que le colonel Richard a quelque chose en tête par rapport à Grancel, cependant. Il a sans doute l'intention d'utiliser cet ornement noir, cette chose qu'il appelle le gospel. Oui, mais je ne sais pas vraiment pourquoi il l'utiliserait. Mais le professeur nous a demandé d'en parler à Sa Majesté. Ouch, ça veut dire que les choses sont vraiment très sérieuses. Je suis plus ou moins sûr que le professeur est en bon terme avec elle. Alors, ce n'est pas inhabituel qu'il ait accès à des informations top secrètes. Quoi qu'il en soit,
Voilà, voilà la requête qu'il nous a confiée, aussi improbable que cela puisse paraître. Kilika, tu penses que que ça ira pour nous si on allait à Grande Selle vu la situation actuelle? Eh bien, vu qu'il n'y a absolument aucune preuve qui suggère que vous étiez impliqué dans la brèche de sécurité au fort, eh bien, je pense qu'il n'y a pas de problème. En effet, je vous conseillerais d'aller là-bas avant qu'une enquête complète soit lancée. C'est assez probable qu'une recherche approfondie de l'usine centrale sera mise en place. Oui, j'approuve. Ce qui signifie que maintenant il est grand temps de réfléchir à quoi faire. Alors je vous souhaite à vous deux bonne chance dans votre voyage. Soyez, assurez-vous de bien livrer le message du professeur. Vous pouvez compter sur nous. Considérez que comme s'il était déjà entre les mains de Sa Majesté. Prenez soin de vous, Monsieur Murdoch. Oui. Et maintenant, c'est pas le moment de baisser ma garde avec l'armée qui rôde. Alors, je vais y aller maintenant. Faites un bon voyage. Bien, alors j'imagine qu'il faut profiter de l'instant présent, hein. On devrait aller obtenir une audience avec Sa Majesté aussi vite que possible. Bien, si c'est ça l'idée, on va devoir prendre le prochain vaisseau qui part. Ça nous prendrait une demi-journée d'atteindre Grande Selle à pied. Par vaisseau, ça ne prendrait qu'une heure. Oui, c'est vrai. Je pensais que ce serait plutôt sympa de marcher à travers tout le royaume, mais bon. Très bien, attendez un moment. La guilde des Bresseurs. Bon après-midi. Toujours un plaisir. Oui, si vous voulez bien, merci. 2 pour Grande Selle. Oui, facturez-le sur le compte habituel. Merci. Au revoir. C'était à propos de quoi ça? C'était les réservations de l'aéroport? Oui, vous avez maintenant 2 places réservées sur le prochain vaisseau qui part pour Grande Selle. Nous payons, nous avons payé pour vous, alors tout ce que vous avez à faire c'est de vous enregistrer. Et également prenez ça avec vous. Quoi? Ce n'est vraiment pas nécessaire, vous en avez déjà fait tellement pour nous. Bien, les tickets sont les billets sont simplement une dépense de travail, qui sont liées au fait que vous devez délivrer le message du professeur. La lettre de recommandation, c'est pour l'excellent travail que vous avez fait dans le sauvetage du professeur. Acceptez-la et soyez fiers de ce que vous avez accompli. Ok, merci Kilika. Voilà, et c'est là qu'on va voir si j'ai assez de trucs. C'est le moment de vérité. Alors, 6 plus 8. On est bon. Ça, on est bon. Et 10 plus 6. A priori, on est bon. Je crois que c'est tout bon. Je crois qu'on est tout bon et donc que effectivement la mauvaise réponse que je donne n'a pas d'influence. Donc je croise les doigts, mais je crois qu'on est tout bon. Ah, j'espère que c'est vraiment ça parce que j'avais vraiment peur de devoir refaire tout ce que j'avais fait à cause d'une erreur. Bref. Merci pour tout. Je croyais vous avoir déjà dit que c'était simplement mon devoir. Maintenant, votre vol part à 11h. Alors, vous feriez bien de vous dépêcher d'aller au terminal, que vous ayez le temps de vous enregistrer. Qu'Adios vous garde. Portez-vous bien dans vos voyages. Pas de problème. Merci encore. Voilà, donc là, c'est tout bon. Et donc, a priori, soulagement pour moi, il y a tout qui est bon. Je n'ai pas eu de pénalité ou quoi que ce soit. Donc, je vais pouvoir continuer ma progression au prochain épisode. Donc, voilà, normalement, j'aurais bien aimé terminer au prochain, à la pause, entre les 2 chapitres, mais bon, peu importe. Je voulais juste être sûr que ça c'était réglé, mais a priori c'est tout bon. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien, et à la prochaine. Bye!